Nous sommes le 17 Tevet et nous allons étudier le Daf Tzadik Vav dans Masechet Yevamot et nous reprenons 7 lignes avant la fin du Daf Tzadik He Amud Bet. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel Halakha ki Rabbi Yossi. Halakha est comme Rabbi Yossi. Rabbi Yossi dans la Mishnah qui avait dit que tout celui qui possède les autres, qui interdit les autres, il s'interdit lui-même, et tout celui qui n'interdit pas quelqu'un d'autre, il ne s'interdit pas lui-même. Et là-dessus on avait deux compréhensions. La compréhension de Rabbi Ami et la compréhension de Rav Yitzhak Nafra. Selon Rabbi Ami, il n'y avait pas tellement de chidouche, si ce n'est que celui qui... Donc on avait dit le cas d'un homme qui était marié avec une femme, qui elle-même avait une sœur qui était mariée. Sa femme à lui et le mari de sa belle-sœur partent à l'étranger. On nous dit qu'ils sont morts. Donc les deux maintenant, ce premier mari et la sœur de sa femme se marient. Quelques années après, les deux disparus reviennent. Eh bien, selon Tanakama, on avait dit que la belle-sœur, elle interdite à son mari, mais lui peut récupérer sa femme. Et là-dessus, on avait dit que non. On a dit que non. Que si il est possédé de quelqu'un d'autre, lui-même, il ne peut pas récupérer sa femme. C'était l'avis de Rabbi Yossi. C'est comme ça que Rabbi Ami avait compris. Rav Yitzhak Nafra avait dit autre chose. Il avait dit non, la différence qu'il y a entre le cas où on a dit il est possède ou il n'est pas possède, c'est entre la différence qu'il y a entre un cas, ce même cas-là, mais entre un cas où il a épousé la première femme, il n'a fait que l'épouser sans faire de choupa, et dans le cas où il a fait une choupa. Dans le cas où il y a eu juste des kiddushin et qu'il n'y a pas eu de choupa, c'est là qu'on demande un guet à la deuxième, parce qu'on a peur que les gens pensent que le premier mariage n'étant pas été consommé, peut-être qu'il n'était pas valide parce qu'il était conditionné, et du coup, peut-être que le deuxième mariage a marché, donc du coup, il faut un guet de la deuxième, et donc du coup, il ne peut pas récupérer non plus sa femme, et dans le cas où il y a des nisouïn, il n'y a pas de problème. Il y avait deux avanot. Maintenant, la Gemara dit, Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, que la lacha est comme Rabbi Yossi. La Gemara a l'air de comprendre que lorsque Shmuel a dit que la lacha est comme Rabbi Yossi, elle est comme Rabbi Yossi, mais Rabbi Yossi, version numéro 2, donc version Rav Yitzhak Nafra. Et du coup, la Gemara a une question. Matkifla, Rav Yosef, ou bien Shmuel, est-ce que Shmuel a pu dire un truc pareil? Le Haïtmar, Yebama, la belle-sœur, Yebama en général, on va voir de qui on parle. Ravamar, Arei Keshetish. Rav dit c'est comme une femme mariée. Ou Shmuel Amar, Eina Keshetish. Shmuel dit ça n'est pas comme une femme mariée. Alors, de quel cas parle-t-on? Amar Ravuna, c'est Ravuna qui a expliqué. Kegon, Shekidesh, Achiv et Isha, Velachlo lemdinat hayam, Veshama shemet Achiv, Ve'amad venasav et Ishto. Un cas où un homme a épousé une femme sans faire de nisouin. Donc il n'a pas fait la choupa, il n'a fait que les kiddushin. Après il est parti à l'étranger. On a dit qu'il était mort. Et donc le frère de ce disparu fait la mitzvah de Yiboum. Et après le frère revient. Que fait-on? Ravama Arei Keshetish. C'est comme si c'était une femme mariée. Donc de la même manière qu'une femme mariée qui s'est mariée parce qu'on a dit, un témoin a dit que son mari était disparu, eh bien, elle devra recevoir un guet, elle devra se séparer même du premier. Eh bien, selon Rav aussi, celle-là, elle devra se séparer du premier. Sur la Yebam, Ushmuel Amar, Ushmuel dit, Eina Keshetish, Vesharia le. Alors que Shmuel nous dit qu'elle n'est pas comme une femme mariée. Et donc, du coup, elle peut revenir à son premier mari. Et donc, du coup, nous dirait ici Shmuel qu'une femme qui s'est mariée, qui a fait yiboum par erreur sur la foi d'un témoin, elle peut revenir à son premier mari. Or, on avait dit que selon Rav Yitzhak Nafra, quand Rabbi Yossi a dit celui qui possède les autres, il les possède lui-même, c'est quoi? C'est le cas où justement le premier mari n'avait fait que des kiddushin. Comme il n'avait fait que des kiddushin, eh bien la deuxième femme qu'il a prise, eh bien on a peur que les gens pensent que le mariage ait marché. Et donc du coup cette femme-là sera interdite à son mari, et donc lui en conséquence, sa femme lui sera interdite. Donc ce qu'a dit ici Shmuel, si c'est expliqué par Ravuna, donc Shmuel expliqué par Ravuna est incompatible par Shmuel qui a dit que la halakha est comme Rabbi Yossi, si on l'explique comme Rav Yitzhak Nafra. Et là du coup on a plusieurs réponses. Amala Abaye, oui ma'ik dechi amar Shmuel halakha ki Rabbi Yossi ade Rabbi Yitzhak Nafra kama. Dilma de Rabbi Ami kama. Première réponse pshuta. Puisque Shmuel a dit que la halakha est comme Rabbi Yossi. Donc la halakha comme Rabbi Yossi, il y a deux possibilités de la comprendre. Comme Rabbi Ami
ou comme Rabbi Yitzhak Nafra. Qui nous dit que lorsque Shmuel a dit que la halakha est comme Rabbi aussi, c'est selon l'explication numéro 2, peut-être que c'est selon l'explication numéro 1. Et à ce moment-là, on n'a plus de contradiction entre Shmuel d'un côté et Shmuel de l'autre. Première réponse. Vei nami, ade Rabbi Yitzhak Nafra, mimai de aposel, dilma a enoposel. Rabbi Yitzhak Nafra, il avait dit deux halachot. Il avait dit, comme Rabbi aussi, il a dit deux choses. Il a dit, celui qui interdit l'autre, il s'interdit lui-même. Celui qui n'interdit pas l'autre, ne s'interdit pas lui-même. Donc il y a deux halachot. Un cas où la première femme a été juste mariée sans choupa, et dans le cas où elle était avec choupa. Donc il y a deux halachot. Peut-être que lorsque Shmuel il a dit que la halakha est comme Rabbi aussi, même si c'est Rabbi aussi expliqué par Rabbi Yitzhak Nafra, ça n'est peut-être que dans la deuxième partie, mais pas dans la première. Inami, Mimaïdeita le Ravuna, et maintenant on a deux autres types de réponses. Encore une fois, on a Shmuel qui a dit que la halakha est comme Rabbi aussi. Si on lit Rabbi aussi, selon l'avis de Rabbi Yitzhak Nafra, c'est contradictoire avec une halakha de Shmuel. Donc on a dit les deux premières réponses. Soit il n'a pas lu comme Rabbi Ami, comme Rabbi Yitzhak, soit il a lu en partie comme Rabbi Yitzhak, mais pas sur la partie qui est contradictoire. Maintenant il y a aussi un autre curseur. C'est quoi? C'est le fait que la deuxième halakha de Shmuel, qui est censée être contradictoire avec la première, la deuxième halakha de Shmuel, il a juste dit quoi? Il a dit une ibama, une belle-sœur, c'est pas comme une femme mariée. Maintenant de quel cas il parle? Ça n'est que Ravuna qui m'a expliqué que c'était un cas de chez nous. Que c'était un cas d'un homme qui a épousé une femme sans faire de choupa, et que par erreur, comme il a disparu, son frère a fait yiboum, et à ce moment-là, on se retrouve à avoir un cas qui est similaire au nôtre, et donc une contradiction entre Shmuel et Shmuel Atzmo. Mais si on dit que lorsque Shmuel est Rav, on dit que la Yibama est comme ci, elle est comme ça, peut-être qu'il ne parlait pas de ce cas-là, eh bien il n'y a pas de marloquette. Donc on a deux réponses pour essayer d'expliquer que finalement Shmuel ne parlait pas d'un cas similaire. Mimai de Ita les Ravuna, dit Malita de Ravuna Klal, peut-être que Ravuna, qui a expliqué la marloquette entre Rav et Shmuel, eh bien il s'est trompé. Ou bien des Ravamuna qui a vu plaguer, peut-être que la marloquette Rav ou Shmuel, est-ce que la Yibama c'est comme une femme mariée ou pas, ne parlait pas du tout d'un cas similaire au nôtre. D'Amar Ravamnuna, Shomatiyabam, chez Zinta, Asura la Yibama. Peut-être qu'il parlait en fait de la halakha de Ravamnuna, qu'une femme qui est en attente de faire yiboum, qui a été avec un homme qui est étranger, eh bien elle devient interdite à son Yibam. Des Ravamar Arei Keshetish, ou mi passe la bisnout, ou Shmuel Amar, Eina Keshetish, Velo mi passe la bisnout. Et justement sur cette halakha-là, eh bien Rav aurait dit qu'il est d'accord avec Ravamnuna, qu'une Yibama en général c'est comme une Eshetish, c'est comme une femme mariée, si elle a une relation avec quelqu'un d'autre, elle est interdite. Ou Shmuel viendrait dire que l'halakha n'est pas comme Ravamnuna, qu'elle n'est pas comme Eshetish. Donc ça ne parlerait pas de notre cas. Mais inami, autre possibilité. Mais Kiddushin Tofsim Bibama Kamu Plagé. Peut-être qu'encore une autre manière de comprendre que Rav ou Shmuel ont parlé d'un cas qui est différent de Ravuna et qui est donc différent de Rabbi aussi. Et donc du coup ce qu'il a dit Shmuel d'un côté n'est pas du tout contradictoire avec le fait qu'il a dit que la halakha est comme Rabbi aussi. Mais Kiddushin Tofsim Bibama Kamu Plagé. La marloquette, elle est-ce que les Kiddushin peuvent prendre effet sur une Yibama? Des Ravamar Arei Keshetish, et l'autre Aseba Kiddushin, ou Shmuel Amar Eina Keshetish, et Aseba Kiddushin. Lorsque Rav et Shmuel ont dit est-ce qu'elle est comme une femme mariée ou pas une femme mariée, c'est pour savoir si est-ce qu'elle est comme une femme mariée, que si un étranger lui donne des Kiddushin, ça ne marche pas, ou elle n'est pas comme une femme mariée, elle est juste interdite, mais elle n'est pas comme une femme mariée, que si on lui donne des Kiddushin, ça marche. L'Agma dit Ve'a, et Peligouva, Hadazimna, on a déjà vu qu'il y avait une marloquette Rav ou Shmuel là-dessus. Précédemment, on avait déjà vu qu'il y a une marloquette d'Afsadik Bet sur est-ce qu'il y a des Kiddushin qui sont tofsin sur Yibama. L'Agma dit Hada, Miklal, de Haverta Itmar. Parce qu'on part du principe que Rav et Shmuel ne viennent pas deux fois annoncer leur marloquette. Et là-bas, en fait, ils n'ont dit qu'une seule fois. Simplement, il y a un des deux enseignements qui se répète parce qu'en fait, qui n'a fait que déduire cette halakha de l'un d'eux. C'est-à-dire qu'une fois Rav et Shmuel, ils ont dit elle n'est pas comme Eshetish, elle est comme Eshetish. Et de là, on a déduit, quelqu'un une fois a dit alors non, qu'ils ont dit de manière claire, explicite, qu'ils sont en marloquette. Est-ce que les Kiddushin sont tofsin? Mais en fait, ce n'est pas deux enseignements similaires qu'ils ont dit, c'est un enseignement qui n'était pas si évident, si clair, qui a été retraduit par quelqu'un d'autre. On a quatre manières finalement d'expliquer en quoi le fait que Shmuel dise qu'elle est comme Rabbi aussi n'est pas contradictoire avec le fait qu'il ait dit que la Yibama, elle n'est pas comme une femme mariée, soit parce qu'on a deux manières de dire qu'il n'a pas lu Rabbi aussi comme Rabbi Yitzhak Nafra, soit parce que l'autre halakha qui dit que c'est pas comme une Eshetish, et ben c'est pas comme Ravuna qui pense que c'est un cas similaire au nôtre. C'est des cas différents. Soit la question elle est-ce que
une Yibama qui a une relation extérieure, est-ce qu'elle est interdite? Ou est-ce que Bichlal il y a des Kiddushin dans la Yibama? Nouvelle Mishnah. Amroulo meta ishtecha nasa achota me'avia, meta venasa achota me'ima. Un homme qui est avec une femme. Elle disparaît, on lui dit qu'elle est morte. Il épouse la sœur paternelle de sa femme. La sœur par son père. Après, on lui dit que la deuxième est morte. Il épouse la sœur de la deuxième, mais la sœur maternelle. Ce qui veut dire que comme c'est la sœur maternelle de la sœur paternelle de sa première, il n'y a aucun lien entre la numéro 1 et la numéro 3. S'il avait encore repris une sœur paternelle, eh bien les trois femmes seraient à la base des sœurs. Mais ici, la première est la sœur de la deuxième est la sœur de la troisième, mais la première n'a aucun rapport avec la troisième, et ainsi de suite, jusqu'à 5 fois. Meta venasa achota me'avia, meta venasa achota me'ima, nimtseu kulan kaemot. Et au final, tout le monde revient. Il se retrouve avec la femme numéro 5, mais que les 4 premières sont vivantes. Qu'est-ce qu'on dit? Mutar barishona bashishit ou bachamishit. Il a le droit de rester marié avec la numéro 1, numéro 3, numéro 5, puisque ce sont les 3 qui ne sont pas liés. Ou potrot saroten. Et si il décède, et qu'en fait, il y a justement elles sont les femmes du même mari, et bien du coup, il y en a une qui est poteret, les autres de Yiboum avec la bia. Et par contre, il n'a pas le droit de toucher à la numéro 2 et la numéro 4, puisque la numéro 2 est la sœur de la numéro 1 et la numéro 3 qui sont ses femmes, et la numéro 4 est la sœur de sa numéro 3 et sa numéro 5 qui sont ses femmes. Et pareil, s'il décède et quelqu'un fait bia à l'une d'entre elles, ça n'est pas poter une autre parce que ça n'est pas sa femme. Et si il a une relation avec la numéro 2 après la mort de la première, alors c'est pas après la mort, c'est pas après qu'il pense qu'elle est morte, sinon c'est le cas précédent, à chaque fois il a pensé que la présence était morte. C'est qu'en fait, vous allez voir dans la Gemara, c'est qu'en fait c'est un cas où sur la première il s'est pas trompé. La première, quand on lui a dit qu'elle était morte, elle était vraiment morte. Donc la deuxième qu'il a épousée, c'était des bons kiddushin. Et donc du coup, le compte des bons mariages commence pas à 1, donc c'est pas 1, 3, 5, ça fait 2. Donc du coup, la numéro 3 était interdite, mais c'est la numéro 4 qui est permise. Donc ça se décale. Mouta Beshina Barevet, il peut rester avec la deuxième et la quatrième. Pour 30 sarotem, et s'il décède, la bia d'une d'entre elles dispense l'autre du hiboum. La Sobashido Bachamishin, il n'a pas le droit de toucher à la troisième ni à la cinquième, la première étant morte, donc on se pose pas la question. Et si il décède et quelqu'un fait une bia avec la numéro 3, ça ne dispense pas la numéro 5, et inversement, la 5 ne dispense pas la numéro 3. Nouvelle halakha dans la Mishnah, Bentesha Shanim Veyom Echad, un garçon de 9 ans, donc qui est mineur, mais qui est en âge de faire quelque chose qui s'apparente à une relation, bia, donc c'est 9 ans, Hu posel alide achin. Si il a une relation avec la Yibama, donc imaginez qu'il y ait plusieurs frères qui puissent faire Yiboum, si il a la relation avec elle, eh bien il interdit cette Yibama à ses frères. Ve'achin poslim aliado. Et pareil, lorsqu'il y a plusieurs frères, les frères qui sont adultes, lorsqu'ils ont une relation, ils interdisent le beau-frère de 9 ans de faire Yiboum. Et là, chez Uposel, Trila, Ve'achin poslim Trila Basof. Petite différence, c'est que le Katan, il ne peut interdire la Yibama aux autres frères que si lui, il a la relation en premier. S'il a la relation après, ça ne marche pas. Alors que les frères, si le petit, il a une relation, et qu'après les frères arrivent et ont une relation, qui n'ont pas le droit d'avoir, eh bien, ils interdisent aussi le katan, donc ils ont plus de force que le katan. Ketsad, exemple, un enfant de 9 ans qui a une relation avec sa yibama, il a interdit ses frères de la toucher. S'ils l'ont fait quand même, ils ont fait un mahamar, ils lui ont donné des kiddushin, nous get, au khalsou, ils lui ont donné un get, une khalitza. Pour Slim Aliado, ils ont interdit au katan. Pourquoi? Parce que techniquement, Minatora, il n'y a pas de hiboum avec un enfant de 9 ans, parce que la mitzvah de hiboum n'existe qu'avec un adulte. Donc du coup, on va donner des khumrot, mais on ne peut pas non plus être mekel et dire complètement qu'il n'y a plus d'hiboum. Gemara. Alors la Gemara revient sur le cas où on a dit, deuxième cas de la Mishnah qui a dit que si le cas où il a épousé 5 sœurs successivement, mais à chaque fois des sœurs qui n'étaient sœurs paternelles, sœurs maternelles, ce qui fait que 1, 3, 5 ne sont pas liés et 2, 4 ne sont pas liés. On avait dit si c'est marié avec le deuxième, après la mort de la première. On a dit mais tous les cas c'est comme ça, à chaque fois il a épousé une quand il pensait que l'autre était morte. La Gemara dit Atu kulhu lav la hamit atrishana ninhu.
Est-ce qu'à chaque fois on ne parle pas du cas où il n'a épousé qu'après la mort de la première, enfin la mort fictive? Amar Rachet lacha mitat arishona vadai. Ici, non. La différence, c'est qu'on parle d'un cas où elle est vraiment morte la première. C'est un cas où il ne s'est pas trompé. Bon. Ça va être pas shoot, hein. Je ne sais pas pourquoi la Gemara a besoin de Rav Shechet pour le dire, mais bon. En tout cas, Ben Tesha Shani V'Yom Echad, on a dit que l'enfant de 9 ans, il peut interdire les frères, mais il ne peut interdire à ses frères que si lui, il les devance. Si par contre, ils ont eux fait quelque chose, il ne peut pas après interdire avec la relation, alors que les frères peuvent s'interdire mutuellement, même une fois qu'un premier frère est passé avant. La Gemara dit Ben Tesha Shani V'Yom Echad, Trila Pasil, sauf le Pasil. Quand tu veux dire que l'enfant, sa relation ne peut pas interdire aux frères s'il ne les a pas devancés. On a dit pourtant, Rav Zevid, il a dit, Rav Zevid, le fils de Rav Oshaya, il a dit que lorsque un gadol, un frère adulte, a fait un mahamar, a fait des kiddushin dans une imama, et que son petit frère, qui est entre 9 et 13 ans, est venu, il a une relation avec cette femme, eh bien il a interdit, le frère adulte, de toucher la imama. Donc tu vois bien que non seulement avant, mais même après coup, l'enfant de 9 ans a une bia qui a une force d'interdire aux frères. L'agma dit Amre, bia pasil, afilo basof, ma martrila pasil, basof lo pasil. L'agma corrige. Elle dit en fait, non. L'enfant de 9 ans, son ma'amar, c'est-à-dire que ses kiddushin, n'ont pas la force d'être possèdes après coup. Ces kiddushin ne peuvent être possèdes qu'avant, pas après. Mais sa relation, elle peut être possédette, même après. La Gemara dit, mais la Mishnah ne dit pas ça. Pourquoi la Mishnah dit, Ubiat afilu basof pasil, ve'akatane, et la chou possède trila, ve'en trila basof, ketzad, ben teshachani v'yom echad, sheba libimto. La Mishnah, elle a dit que, c'est quoi l'exemple de ce qu'on dit dans la Mishnah, que l'enfant de 9 ans, il est possède quand il vient en premier, contrairement aux frères qui sont possèdes même après. Ketzad, c'est quoi l'exemple? C'est un cas, et on parle là-bas de relation. Donc comment tu peux dire que le principe qui dit que l'enfant de 9 ans ne peut être possède que lorsqu'il qu'il devance, ça n'est que dans Mahamar, que dans les Kiddushin, alors que la Mishnah, une fois qu'elle a énoncé ce principe, elle dit Ketzad, exemple, elle donne un exemple, pas de Mahamar, elle donne un exemple de Bia, de relation. Donc comment tu peux me dire que la relation, c'est un cas c'est une exception au principe, alors que la Mishnah l'a utilisé comme exemple du principe. La Gemara a dit, il manque des mots dans la Mishnah. Chasore mechasra v'chi katane ben tesha shani v'yom echad. Hu posel trila nen posim trila vasof. Medvarim amorim b'ma'amar aval bia posel tafilu basof ketzad. En fait, entre le principe et l'exemple qui est dans la Mishnah, il y a un oubli. Le principe qui dit que l'enfant de moins de 13 ans, qui a 9 ans, eh bien, il ne peut être possède sur les frères que lorsqu'il les devance et pas lorsqu'il vient après. On a oublié dans la Mishnah de donner l'exemple type. C'est quoi l'exemple type? C'est Mahamar. Ça, c'est un oubli. Et qu'est-ce qui était oublié aussi dans la Mishnah? C'est la transition. Transition, mais par contre, quand il y a une relation, c'est pareil. Ketzad, enfin, ou des fois plutôt, il est possède même après. Ketzad, c'est quoi l'exemple? La relation. Achisre Machasra, pour expliquer Rav Zevid, que c'est impossible qu'il ait dit quelque chose qui est contre la Mishnah. Ok. Maintenant, on a conclusion. Le Mahamar, les Kiddushin, du Katan, ça peut interdire les frères s'il le fait en premier, avant eux, mais dès qu'il y a quelque chose, il ne peut plus rien faire. Si par contre la bia, la relation, même s'il vient après tout le monde, il interdit la Ibama aux frères. Quoi qu'il arrive, on part du principe ici que les Kiddushin du Katan peuvent avoir un effet s'il le fait en premier et pas en dernier. Machma que Bichlal, il peut faire un Mahamar. Et là, la Gemara Bichlal va mettre ça en question. Au mi itle Mahamar Klal, alidachin, mais est-ce que Bichlal c'est possible qu'il puisse interdire les frères avec des Kiddushin? Vehatania, pourtant on a dit, Ben Teisha Shanim Yom Echad, Hu Posel, Bedavar Echad, Vechin Posel Maliado Barba Dvarim. On a dit un enfant qui a moins de 13 ans, qui a 9 ans, il est possède, il interdit les frères à la Ibama par une seule action, alors que les frères par 4. C'est quoi les 4? Bébia, alors non, Hu Posel, lui il interdit les frères. Bébia avec la relation, donc sous-entendu qu'il ne peut pas interdire les frères avec des Kiddushin. Par contre, les frères Vachin Poslim, Aliado, Bebia, Mahamar, Get, Khalitsa, ils ont 4 possibilités. De là, on voit que, a priori, le seul moyen que le Katan a d'interdire les frères à la Ibama, c'est la relation. Donc, comment tu peux me dire que lorsque la Mishnah a dit que le Katan n'interdit que quand il est en premier, c'est dans le cas des Kiddushin, alors que Bichlal, le fait que les Kiddushin du Katan puissent interdire, c'est quelque chose qui, a priori, est contredit par cette
Par cette braïta, la Gemara dit Bi'a de psala ben bitrila ben basof psikale ma'amar de bitrila pasil ou basof lo pasil lo psikale. La Gemara dit non, cette braïta là qui dit qu'il ne peut être possède que à l'idée Bi'a. En fait, la braïta ne s'est intéressée à Bi'a que parce que la Bi'a c'est quelque chose qui possède quel que soit le moment où ça arrive. Ça arrive avant ou ça arrive après les frères. Mais la braïta n'a pas voulu s'intéresser à Mahamar parce que Mahamar, des fois c'est possède, des fois c'est pas possède. Donc on n'a pas voulu dire, tu sais quoi, l'enfant de 9 à 13 ans, il peut être possède avec deux choses. C'est pas vrai parce que sur les deux choses, il y en a un qui marche pas toujours. Donc on a préféré enseigner que Bia. Mais c'est pas une contradiction à ce que j'ai dit, qu'en réalité il peut être possède avec un Mahamar. Simplement, quand il est possède avec le Mahamar, il faut qu'il soit le premier. Alors que quand il est possède à l'idée Bia, même s'il n'est pas le premier. Confirmation que c'est cela qu'on a bien fait d'expliquer comme ça la braïta. Itmanami amaraviuda marshmol on shmuel yesh loget vechena marav tachlifa baravimi yesh lo ma'amar. Deux memrot, une de Shmuel, une de Ravavimi, que le katan qui a moins de 13 ans, il a un get et il a un ma'amar. Donc tu vois bien que effectivement il y a un ma'amar et un get qui sont poslim. Tanyanami achi, il y a même maintenant il y a plus que ça, il y a une braïta. Là pour l'instant c'est des memrot d'amoraim. Shmuel ou Rav Tachlifa. Là maintenant on a une braïta qui dit Yesh lo get, Yesh lo ma'amar. Dit vrai Rabbi Meir, il a un get, il a un ma'amar. Super. Donc du coup, on a résolu notre problème. Le katan de moins de 13 ans a bien un ma'amar. Maintenant il a un ma'amar, mais au passage, pour prouver qu'il a un ma'amar, on a apporté des memrot et des braïtot qui disent que non seulement il a un ma'amar, mais il a aussi un get. Et là maintenant ça va nous créer un problème. Parce qu'on a dit au nom de Rabbi Meir qu'il a un get. Là on a dit Vichi ça va. Rabbi Meir get. Est-ce que c'est possible de dire que selon Rabbi Meir, eh bien, il a un get. Vehatania asu bi'at ben tesha kemama bagadol. Rabbi Meir Omer asu chalitzat ben tesha ke get bagadol. On a une braïta. Chachamim nous disent que la bi'a, la relation d'un enfant de 9 ans qui minatora ne peut pas faire yiboum, eh bien, même si c'est une relation, mais c'est pas un yiboum, eh bien, la relation d'un enfant de 9 à 13 ans, ça, Chachamim ont fait en sorte que ça a le même statut que si un des frères adultes a fait un mamar des kiddushin. Les kiddushin, pour la yibama, ça fait rien dans l'absolu. Les haramim ont donné un tokef midarabanan. Et bien pareil, pour la relation qu'un enfant de 9 à 13 ans a avec ses yibama, on a donné la même force. Rabbi Meir vient et dit Asu chalitzat ben tesha ke get bagadol. De la même manière, c'est qu'une yibama dans l'absolu, pour s'en libérer, il faut donner chalitza. Le get, ça ne fait rien. Mais Chachamim ont fait en sorte que si un des beaux-frères a donné un get, midera banan, on interdit cette femme-là de faire yiboum parce que ça ressemble à une femme qui est chaloutza. Donc, ça a un tokef et midera banan. Nous dit Rabbi Meir, la chalitza que fait un enfant de 9 ans, ça a le même statut, Chachamim lui ont donné le même statut artificiel que le get que peut donner un des frères. Mais Rabbi Meir, il a dit un des frères adultes. C'est-à-dire que on est en train de dire que la khalitsa de l'enfant de 9 ans, on lui a donné midera banan, le même statut que le get qu'un beau-frère grand peut faire, qui lui aussi a un statut midera banan. L'agma dit vimita litne ke gito. Et si, l'agma a déduit de là, que si l'enfant de 9 ans pouvait faire un get, pourquoi on n'a pas dit que la khalitsa d'un enfant de 9 ans, on lui a donné artificiellement le même statut que le get qu'il a fait. Mashma qu'il n'y a pas de get chez l'enfant. Amaravuna bered Rav Yoshua, itle vezuta. La Gemara dit non. Effectivement, il y a un get dans le cas du katan. Simplement, il est encore moins fort que le get chez un adulte. Ce qui veut dire que chez un adulte, normalement, il y a 3 niveaux. Pour se libérer du nibama, il faut faire khalitza, minatora. S'il fait un get, ça n'a d'effet que midera banan. Maintenant, ça c'est un get qu'un yébam fait alors qu'il est adulte. Lorsqu'un yébam enfant fait un get, c'est un tokef midera banan, mais qui est moins fort encore que le midera banan du grand frère qui fait le get. Donc il y a 2 niveaux de tokef dera banan dans le get que fait un yébam. Minatora ça marche pas, midera banan ça a un statut mais pas le même. Alors du coup la Gemara ici va donner 2 avis pour expliquer en quoi le get qui marche midera banan pour un katan, il est moins bon que l'autre get midera banan qu'un yébam adulte peut faire. Les Rabban Gamliel d'Amar, en get achar get. Pour Rabban Gamliel, c'est marloquet. Est-ce qu'on peut faire un get après un get? C'est-à-dire, on a 2 beaux-frères,
Un, il a fait un get, c'est un tokef. Est-ce que le deuxième, lorsqu'il vient, qui donne un get, est-ce que Bichlal, ce get-là, ça a un sens? Est-ce que Chachamim n'ont donné de Chalout, Midarabanan, au get que lorsqu'il est donné par un premier frère ou aussi par un deuxième? Rabban Gamliel dit rien du tout. Le deuxième get, c'est 0. Chachamim, ils n'ont donné un statut qu'au premier. Alors, du coup, comment on va trouver un cas où on fait cette différence-là? Hanemile, Megadol achar gadol, Katan achar katan, Aval gadol achar katan, Mahane. Du coup, sur le Rabban Gamliel, il faudra dire ça. Que lorsqu'on dit qu'il n'y a pas de get après un get, c'est lorsque les deux get, deux guitines ont été donnés par deux frères équivalents, deux grands ou deux petits. Mais en quoi le get du petit est moins bien que le grand? C'est que si le premier frère qui a donné un get, c'est un katan, contrairement à son habitude, Rabban Gamliel dira que le deuxième get, même il est Rabbanan, il a un statut. Ou le Rabbanan, maintenant pour Rabbanan. L'Amri yesh get achar get, qui pense en général, il y a un get après un get. Chachamim ont donné un statut à un get donné par un Yabam, ils l'ont donné même lorsque un deuxième Yabam donne. Anemile begadol achar gadol, o katan achar katan, aval katan achar gadol, lo mahane. Lui qui pense qu'en général tous les gitines marchent l'un après l'autre, en quoi le katan sera moins fort? C'est que, à l'inverse, si le premier get c'est un get d'un adulte, le get qui sera donné après par un katan, là-dessus Rabbanan ne seront pas d'accord avec leur principe que le deuxième get a un effet. Donc c'est une manière de trouver selon les deux shitotes qu'il y a bien une différence, même sur le statut des Rabbanan, d'un get d'un yébam adulte, du get d'un yébam enfant. On a une nouvelle Mishnah, ben Teshachani v'yom echad sheba libim tov achakach ba'alea achiv shehu ben Teshachani v'yom echad. Et donc quel est le statut de deux frères qui ont moins de 13 ans qui successivement vont avoir une relation avec la Yébama? Le premier, on a dit, il interdit ses frères de toucher à la Yébama. Maintenant le deuxième, lorsqu'il a une relation avec elle, est-ce que ce deuxième-là va aussi interdire le premier à la Yébama? La Gemara nous dit, la Braïta nous dit, Posal Yado, effectivement. De la même manière que le premier interdit au deuxième par sa bia, le deuxième qui vient après interdit le premier, parce que Minatora, le premier n'a rien fait. Le premier n'a rien fait. Donc comme le premier n'a rien fait, Minatora, le deuxième, lorsqu'il vient, c'est comme s'il venait pour la première fois sur la Yébama. Rabbi Shimon Omer. Les deux, ils sont peut-être à Yom Echad. Quoi? Les deux, ils sont 9 ans à Yom Echad. Oui, enfin entre 9 et 13 ans. Oui. Mais, à partir de 9 ans, Yom Echad, à partir de 9 ans, il y a un jour jusqu'à 13 ans. C'est entre. Donc il est interdit. Alors, mais c'est Midarabanan. C'est Midarabanan. Minatora, il n'y a pas de mise à diboum qui a été faite. Non, mais c'est. Ah, d'accord. S'il n'y avait pas de boum, c'est Béla Beznot. Exactement. Ah, d'accord. Rabbi Shimon dit l'opposé. Rabbi Shimon, on verra pourquoi. Il dit que non, le deuxième n'interdit pas au premier. Maintenant, autre halakha. Bet Teshachim v'yom echad sheba libim tov achar kach ba'al tzarata posel eda asmo Rabbi Shimon omer lo posel kol machloket tanakama Rabbi Shimon. Est-ce que lorsque maintenant on a plus deux beaux-frères, on a un beau-frère et deux femmes. Donc on a un beau-frère qui récupère deux femmes de son frère, c'est que c'est marqué qu'on doit être bonnet Baït echad, une seule femme et pas deux femmes avec le hiboum. Donc du coup, s'il a choisi une, il ne peut pas choisir l'autre. La question, c'est lorsqu'un adulte a une relation avec une des deux femmes, il ne peut plus toucher à l'autre, parce qu'elle est ploura. Maintenant, la question, c'est si c'est un enfant de 9 ans. Puisque Minatora, il n'a rien fait. Qu'est-ce qui se passe s'il a été avec la première Yibama, et qu'après, il a été avec la deuxième Yibama? Puisque la première fois Minatora, il n'y a pas de Tokef. Est-ce que, en ayant été avec la deuxième, normalement, en ayant avec la première, Minarabana, il s'interdit la deuxième. Mais est-ce que, comme Minatora, il n'a rien fait, Chachamim vont aussi considérer que lorsqu'il va avec la deuxième, il s'interdit la première? C'est un peu la même chez là. Rabbi Shimon, non, mais elle opposé. Rabbi Shimon, il dit non, elle n'est pas possédée. Maintenant, on revient sur la première marloquette. Est-ce que lorsqu'on a deux beaux-frères de moins de 13 ans, est-ce que de la même manière que le premier, en allant avec elle, il interdit le deuxième, est-ce que le deuxième interdit le premier, puisque Minatora, il ne s'est rien passé avec le premier? Tania Marlaim Rabbi Shimon, Chachamim. Pourquoi Rabbi Shimon il pense que le deuxième n'est pas possédé? Il dit pourquoi Im bia rishona bia bia shnia bia ve im bia rishona bia bia shnia nami et nabia. En fait, Rabbi Shimon il pense qu'on n'est pas certain, que Minatora, la bia d'un enfant de 9 à 13 ans, soit considérée comme nulle. On a un doute. Donc, comme on a un doute, il dit on va se comporter comme dans un doute. Si on pense qu'une bia d'un enfant de moins de 13 ans, c'est une bia, ben, du coup, c'est exactement, c'est-à-dire que le premier qui a fait la bia, c'est sa femme à 100%, et du coup, le deuxième, il a juste été avec une femme. Voilà, exactement. Mais du coup, le deuxième n'a aucun tokef sur le cas. Maintenant, si on dit que ça n'est pas une bia, ben, ce n'est pas une bia, ni le premier, ni le deuxième, donc du coup, il n'y a pas de raison. Matnitin, Delo Kevin Azay. Maintenant, Tanakama,
qui a dit que non, qui a dit que le premier interdit le deuxième interdit le premier. C'est pas comme Ben Azaï. Pourquoi Détania? Ben Azaï omer, yesh ma'amar achar ma'amar, bishne ibamim ve'ibama achat. Ve'en ma'amar achar ma'amar, bishne ibamot ve'ibama echad. Nous dit Ben Azaï que lorsque on a la possibilité pour des kiddushin qui marchent des rabanan, lorsqu'on donne un tokef midé rabanan à quelque chose, à un cas de ibama, même si on en fait un après l'autre, ma'amar, donc ma'amar c'est jamais que midé rabanan. Mais on dit des fois qu'il y a ma'amar après ma'amar. On peut donner un ma'amar après l'autre, même le deuxième il a un tokef. Il dit ça, dire qu'il y a un ma'amar après ma'amar, c'est lorsque l'on a, bishne bamin, mais lorsqu'on a deux beaux-frères et une femme. Donc on a une femme, et on a deux beaux-frères qui donnent l'un après l'autre. Mais lorsqu'on a deux belles-sœurs, et que l'un on a fait quelque chose et avec l'autre on a fait autre chose, ça ne marche pas. Or on a dit nous dans la Mishnah que lorsqu'il a été avec la première belle-sœur et qu'après il a été avec la deuxième, la même manière qu'en étant en allant avec la première, il a interdit la deuxième, et que la deuxième il s'est interdit la première, il dit non, tout le principe de dire qu'un mahamar a un tokef après un autre mahamar, ou éventuellement une bi'a d'un katan, c'est aussi des rabanan, a un tokef après une autre, ça n'est que dans le cas où il y a deux beaux-frères et une belle-sœur, mais pas lorsqu'on a un beau-frère et deux belles-sœurs. Pour le deuxième cas. Le deuxième cas, exactement. Le deuxième cas de la Mishnah, dans le deuxième cas de la Mishnah, où on a un beau-frère et deux femmes de son frère, là-dessus vient nous dire Ben Azaï, tous les principes de dire qu'on applique Mahamar après Mahamar, Get achar Get, Bia achar Bia, ça ne marche que dans le premier cas, que dans le cas où on a deux beaux-frères sur une femme, et pas lorsqu'on a un beau-frère qui a deux femmes de son frère. Nouvelle Mishnah, Betesha Shani Veyom Echad, Shebali Bimto Vamet, Choletzet Velo Mitya Bemet. Un enfant de 9 ans qui fait Yiboum. Donc imaginez que un premier frère est mort. Le frère de 9 à 13 ans fait Yiboum. Évidemment, il n'a pas d'enfant et il décède, le pauvre. Que fait le troisième? Eh bien, il est obligé de faire Khalitsa. Pourquoi? Parce qu'en fait, Minatora, elle est encore liée au premier. Parce que la bia du deuxième, le Yiboum du deuxième n'a rien fait. Mais Minera Banan, le Yiboum du deuxième, il a fait quelque chose. Donc du coup, on se retrouve à avoir une impression qu'il y a Zikat Shne Ibamin. C'est une Xera de Chachamim. Lorsqu'on a un cas qui est assimilé au fait qu'elle est à la fois, elle a l'air de faire Yiboum pour deux hommes différents, on ne laisse pas le Yiboum se faire. C'est un interdit d'Erabanan qui lui-même provient de cas qui n'existent que Midarabanan. Minatora, une femme, elle Yiboum de l'un ou de l'autre. Mais comme des fois, Chachamim ont donné un tokef à certains Yiboum, qui Minatora n'en a pas, et bien on se retrouve à un cas comme ça, où Minatora, elle est liée au premier, Midarabanan au deuxième, et donc du coup ça crée une situation, on a l'impression qu'elle est liée à deux défunts, et donc du coup on ne fait pas Yiboum. Nasa Isha va mettre un réseau Ptura. Maintenant de manière générale, un enfant de 9 ans qui fait des Kiddushin, ok, qui ne marche pas, Minatora, un enfant de moins de 13 ans ne peut pas faire des Kiddushin, donc un enfant de moins de 13 ans qui fait des Kiddushin, et bien qui décède, il n'y a pas de misa de Yiboum. Là ici, il y avait dans le cas précédent, non pas de misa de Yiboum, dans le cas où il décède. Ah, ouais. Oui. Donc, dans le cas, il n'y a pas de Yiboum. Dans le cas précédent, il y avait Yiboum. Pourquoi? Parce que c'était un frère de 9 ans qui récupérait la Yibama de son frère. Donc là-dessus, on considère que Sabi a eu plus ou moins un Tokef Midarabanan pour dire que le prochain, il se retrouve à être lié à deux Yiboum différents. Mais les Khatrila faire des Kiddushin, et dans le cas où il meurt, il n'y a pas de Yiboum. Mais nouveau cas dans la Mishnah, Bet Shashani v'yamechad sheba libimto mishekdil nasa isha acheret vamet im lo yada et harishona mishekdil harishona choletzet velo mitya bemet. Un homme qui a épousé une femme lorsqu'il était katan, il avait moins de 13 ans. Très bien. Après, il a grandi. Une fois qu'il a 13 ans, le jour de ses 13 ans, il épouse une deuxième femme. Le temps qu'il épouse la deuxième femme, il ne touche pas à la première. Et quelques jours après, il décède. Donc il se retrouve à avoir fait un mariage avec une fille lorsqu'il était katan, mais mariage qu'il n'a pas consommé étant adulte, donc il n'a pas validé étant adulte, puisque dès qu'il a eu 13 ans, il a épousé une deuxième, il en est mort. Il est mort. Ça, c'est le cas. La Mishnah nous dit, Tanakama, Arishona choleset velo mitya bemet, ve'ashniar o choleset o mitya bemet. La deuxième, elle est libre de faire, parce que la deuxième, c'est sa vraie femme, à 100%. La première, par contre, il faut qu'elle fasse Khalitsa Midarabanan. La première n'a pas été sa femme. On a dit qu'un enfant katan de 9 à 13 ans, si sa femme décède, il ne faut pas faire Yiboum. Donc la première, elle fait Khalitsa Midarabanan pour ne pas la laisser partir, de peur que les gens pensent qu'il y a une misa de Yiboum à faire avec elle.
on fait Khalitsa. Mais la deuxième, par contre, la deuxième, il peut faire O Bia O Khalitsa. Rabbi Shimon Omer, Miyabem Le'eze Sheirtse Vecholet Lashnia. Nous dit Rabbi Shimon, il peut faire Yiboum avec qui il veut et Khalitsa avec l'autre. Alors, vous allez dire comment c'est possible? La première, normalement, on a dit qu'il n'y a pas d'Yiboum sur une. On avait dit, rappelez-vous, que Rabbi Shimon il pensait qu'une fille de 9 à 13 ans, eh bien, c'est un safek si sa bia elle a un tokef. Et donc, du coup, selon Rabbi Shimon, on a un safek, et donc il se peut qu'il y ait Yiboum même avec la femme qu'il n'a épousée que lorsqu'il avait 9 et 13 ans. Et la Mishnah Tamin, Echad Sheu Ben Teshachani V'Yam Echad, Echad Sheu Ben Esrim, Shelovi Shte Sarot. Au final, un enfant de 9 ans, lorsqu'on dit 9 ans, c'est pareil s'il a 9 ans, ou c'est pareil s'il a 19 ans et 11 mois et 29 jours, 30 jours, mais qui n'a pas encore apporté des signes de puberté. L'Agmara, Amarava, Hadamur Abanan, Zikashne Bamin Michlatz Khalsa, Yebume Loi Meyabema, Lotema Yachade Katsara, De Kalim Exam Mishum Tsara, De Achali Katsara, Michlatz Khalsa, Yebume Loi Meyabema. Lorsqu'on a dit au début de la Mishnah que lorsqu'on a un enfant de 9 ans qui a fait Yiboum avec de son premier frère, qui décède après, et que donc le troisième frère récupère une femme qui est liée Minatora au premier, Minarabala au deuxième, c'est ce qu'on appelle Zikat Shnei Bamin, il y a un lien avec deux défunts, et donc du coup, Kharami ont demandé à ce qu'on fasse Khalitsa. Ne crois pas que c'est interdit que les sages ont fait de faire Yiboum avec une femme qui est plus ou moins liée Minatora, Minarabala à deux hommes. Ne crois pas que ces deux peurs, parce qu'il y a une marloquette là-dessus. Est-ce que cet interdit-là n'est lié que au cas, parce que le cas qu'on avait vu précédemment dans la Gemara, c'était un cas où il y avait aussi d'autres femmes. Et en fait, c'est quoi? C'est de peur que si il y a une autre femme, imaginons que le premier ou le deuxième mari avait une autre femme, on a peur que si on permet de faire Yiboum, on se trompe et qu'on fasse faire Yiboum à l'autre avec le mauvais frère, et Kamashman que non. Même dans un cas où il n'y a pas de tsara, où il n'y a pas d'autres femmes, eh bien, de manière générale, Chachamim ne veulent pas qu'un homme qui se retrouve à avoir une belle-sœur qui est l'éliminatora à un frère et Minarban à un autre, puisse faire Yiboum. On avait dit Nasei Shavamet, on avait dit de manière générale un enfant de 9 ans à 13 ans qui épouse une femme, qui décède, il n'y a pas d'Yiboum. La Gemara a dit Tanina Lehad Etno Rabbanat, on l'a déjà enseigné dans une braïta, la même chose. Shotev Katan Shinas ou un fou ou un mineur qui font des kiddushin, qui n'ont pas de statut, va meto, donc ils décèdent. Les Shotem Torah Mina Khalitsa Mina Yiboum, leur femme n'ont doit ni de faire Khalitsa, même Mina Rabbana, ni Yiboum, rien du tout. Les kiddushin sont nuls et non avenus. On a dit aussi dans la Mishnah, Ben Teshachani, on a dit un enfant de 9 ans qui a épousé une femme, qui une fois qu'il a grandi à 13 ans, épouse une deuxième femme. Il ne touche plus à la première, mais il meurt, on a dit, marloquette. Mais selon le Tanakama, il ne peut pas faire Yiboum avec la première, il peut faire Yiboum qu'avec la deuxième. La Gemara dit, Veyasu bi'ad ben teshakema ma bagadol, metit daché, sarami Yiboum. La Gemara, elle propose, elle dit, pourquoi on ne dit pas que la relation qu'un enfant de 9 ans a avec une Yibama, eh bien, ça a le même statut qu'un Ma'amar, que des Kiddushin et qu'un Gadol. Et à ce moment-là, l'autre femme serait dispensée du Yiboum. Si on part du principe que la bia d'un enfant de 9 ans a le même statut que des Kiddushin, Midera Banan, eh bien, du coup, eh bien, la première femme qu'il a eue entre 9 et 13 ans dispense la Tsara de Yiboum. Amarav, Lo asu biad ben tesha que ma'amar gadol. La Gemara a dit non, on ne pense pas que Chachamim ont fait en sorte qu'une relation d'un enfant de 9 ans a le même statut que des kiddushin que donne un beau-frère lorsqu'il est adulte. Ou Shmuel n'est pas d'accord, Shmuel Amar, Asu vers Asu. Non, ils l'ont bien fait. Marloket Rav Shmuel, est-ce que Chachamim ont donné à une bia d'un enfant de 9 à 13 ans le même tokef que des kiddushin que donne un gadol à sa belle-sœur? Mais Rabbi Yochanan, Asu vers Asu, pareil, Rabbi Yochanan il a dit ça. La Gemara dit Veya Asu, Tanaï, la Gemara dit verset Marloket Tanaïm. Achtana de Arba Achin, Gazar Mishum Tsara, Vashma'inan Begadol, Veoadin Bekatan. Nous serons Marloket Tanaïm. Là, le Mishnah, le Tana de la Mishnah là-bas, dans le Perek Arba Achin, lui il est Gozer, Mishum Tsara. C'est-à-dire que lui il pense que la raison pour laquelle, lorsque l'on a un beau-frère qui se retrouve à avoir deux belles-sœurs, enfin, Michila, d'avoir une belle-sœur qui est liée Minatora, un premier mari, et un deuxième mari. Donc c'est le cas où, par exemple, on a dit, la femme était mariée à un adulte, après elle est devenue veuve, le deuxième frère qui a moins de 13 ans fait Yiboum,
Donc, Mida Rabbanan, il y a quelque chose, Mina Torah, il n'y a rien. Dans ce cas-là, on a dit que on l'interdit. On avait dit que c'était marloquette. Est-ce qu'on interdit d'épouser une femme qui est liée à deux maris défunts? Est-ce qu'on l'interdit que lorsqu'il y a en même temps une autre femme, une Sarah? Ou est-ce que même lorsqu'il n'y a pas de Sarah? Dans le cas chez nous, la Mishnah, on a vu qu'il n'y avait pas de Sarah et qu'on l'interdisait. Peut-être que le Tana là-bas dans Daf Lamed Aleph, eh bien c'est c'est que lorsqu'il y a une Sarah. Vashmena begadol, ve'odim bekatan, ve'haïdamar gadol, mishum de begadol ka'e, ve'haïtana de achaz virale, asu velo gazar, mishum tsara, vashmainan bekatan, ve'odim bagadol. Ve'haïdeka amar bekatan, de bekatan ka'e. Donc on aurait une marque Tanaïm entre le Tana là-bas du Père Rabba Achin, où là-bas il penserait que c'est Dafka lorsqu'il y a une Sarah qu'on est gozer, Shti Bamin. Et chez nous, on n'aurait pas de marloquette. On en parlera peut-être demain plus précisément. En tout cas, on a juste un ma'aseh. Azal Rabbi Lazar, Amal Lishmata be Midrasha. Rabbi Lazar, il a enseigné cette halakha de Rabbi Yochanan au Bet Midrash. Velo Amara Mishme de Rabbi Yochanan. Il n'a pas enseigné au nom de Rabbi Yochanan. Rabbi Lazar, qui est l'élève de Rabbi Yochanan, il n'a pas dit ça Beshem, Rabo. Shama Rabbi Yochanan, Ikpad. Rabbi Yochanan, il s'est énervé. Raoul les Gabé, Rabbi Ami et Rabbi Yassi, Amroulé, Loka Chaya Ma'aseh Bet Knesset Shetiria. Et Rabbi Ami et Rabbi Yassi sont partis voir Rabbi Yochanan en lui disant ne t'énerve pas. Pourquoi? Est-ce que tu connais pas l'histoire qui s'est passée au Bet Knesset de Tiveria? Venege Yashesh Berosho Glustera, Shinichliku Bo Rabbi Lazar ve Rabbi Yossé, Ad Sheka'u Sefer Torah Behamatan. Il y a une marloquette entre Rabbi Yossé et Rabbi Elazar, Ben Shamoua, donc un Tana, c'est bien avant cette histoire, pas le même Rabbi Lazar qu'ici. Et à la fin, ils se sont tellement énervés au Bet Midrash qu'ils ont déchiré un Sefer Torah. La Gemara dit, Ka'u Sakadata, c'est possible qu'ils aient déchiré réellement. Et là, Emma, Shinikra Sefer Torah Behamatan. Non, ils ne l'ont pas déchiré de manière volontaire. Mais à un moment donné, comme conclusion, comme Totsa'a, comme conséquence, à un moment donné, il y a un Sefer Torah qui a été déchiré, on ne sait pas comment. En tout cas, hein, quoi qu'il arrive, ils lui ont dit à Rabbi Yochanan, ne t'énerve pas. Yacham Rabbi Yossé ben Kisma, Amar, Tameh Ani, Imlo Yeh Bet Knesset, Avodazara, Vechenava. Et donc, sur le coup, lorsqu'il y a eu ce Sefer Torah déchiré, il y a Rabbi Yossé ben Kisma qui a dit, je serais étonné si cet endroit-là ne devient pas un jour un endroit d'Avodazara. Et malheureusement, c'est ce qui est arrivé. Ada Ikpat fait, et Rabbi Yochanan, lorsqu'on a voulu le calmer en lui disant, mais écoute, tu connais pas cette histoire qu'il y a eu au Bet Knesset de Tiveria, il s'énervait encore plus en disant Havrutanami. En gros, je comprends pas, vous voulez faire un rapprochement entre là-bas un cas où c'était Rabbi Yossé, Rabbi Lazar, les Tanaïm, c'était deux Havrutot. Donc ils sont énervés parce qu'ils étaient les deux égaux. Mais moi, c'est mon élève. C'est mon élève et il donne un enseignement en mon nom et il me nomme pas. Donc moi, en tant que Rav, j'ai le droit de m'énerver sur mon élève. Tu peux pas comparer, donc ça l'énerve encore plus. Oh les gabé, Rabbi Yaakov Baridi. Le deuxième qui est venu le calmer, c'est Rabbi Yaakov Baridi. Amarlo, Kachat Siva Hashem et Moshe Avdo, Ken Siva Moshe et Yoshua. Et Chenasa Yoshua, Oisadava Mikol Hachat Siva Hashem et Moshe. Il y a un passage qui dit là-bas dans Yoshua que tout ce que Hashem enseignait à Moshe, Moshe l'enseignait à Yoshua. Tout ce que Moshe a enseigné à Yoshua, Yoshua l'enseignait au Bnei Israël. Et il lui dit à ce moment-là, Vechi, Akol Davar Shama Yoshua, Ya Omer la M Kachamali Moshe. Il dit, est-ce que tu penses franchement que toute la halachot, les milliers d'halachot que Rabbi Yoshua a enseigné au Bnei Israël, tu crois qu'il l'a répété à chaque fois, et Moshe l'a dit, Moshe l'a dit, Moshe l'a dit. Et là, Yoshua Yoshev et Doref, Stam, la Kol Yodaim chez Torah Toshel Moshe. Simplement, Yoshua Binu, il donnait la halachot, et tout le monde savait que c'est de Moshe Rabbeinu. Af Rabbi Lazar Talmidecha, Yoshev et Doref, Stam, la Kol Yodaim Kishlachaou. Et tout le monde sait que Rabbi Lazar c'est ton élève. Donc quand il donne une halakha à Rabbi Lazar, tout le monde sait que c'est en ton nom. Amalahem, il a répondu à ce moment-là, Rabbi Yochanan, Mipnema, Iataim Yodaim Lefaes Keben Idi, Havrenu. Il dit pourquoi vous ne savez pas calmer et apaiser quelqu'un comme l'a fait ici Ben Idi. Et la suite on fera si Dieu veut.